qu'elle semble loin cette époque où le PSG s'offrait des victoires maîtrisées en Ligue des Champions. Dos au mur après 3 matchs catastrophiques ou presque lors de la phase aller, les Parisiens étaient attendus au tournant ce mardi face à Leipzig à domicile. Si la bande de Thomas Tuchel va s'accrocher à cette victoire 1-0, le début de match du PSG n'est clairement pas des plus rassurants. Alors qu'on attendait cette motivation supplémentaire pour vaincre les Allemands, c'est bien la bande de Julian Nagelsmann qui a débuté ce match de manière conquérante. Pour autant, Neymar va profiter d'une légère faute de Sabitzer dans la surface sur Di Maria pour ouvrir le score en faveur de Paris sur penalty dès la 10e minute. Si Paris débride cette rencontre, les Allemands répondent du tac au tac avec une frappe de Sabitzer déviée en corner. Ce même corner est d'ailleurs dangereux puisque la tête d'Upamecano file juste à côté des cages de Keylor Navas. Et Paris dans tout ça, rien à se mettre sous la dent ou presque, excepté un ciseau de Kylian Mbappé qui part loin des buts de Gulaxi. Sinon, les Parisiens s'énervent, reculent et passent leur temps à défendre, et ils ne sont pas loin de se faire surprendre juste avant la pause, sur une reprise de Forsberg juste au-dessus du but parisien. En deuxième mi-temps, le constat est similaire et Paris redémarre en souffrant énormément. Pendus aux potentiels exploits de Neymar pour créer du jeu, les Parisiens encaissent les assauts allemands, comme cette reprise du tibia de Forsberg au ras du poteau à la 49e minute, ou la frappe de Sabitzer hors cadre 2 minutes plus tard. Le PSG est dépassé, tant tactiquement que techniquement ou collectivement, et Thomas Tuchel souhaite conserver coûte que coûte ce maigre avantage. L'Allemand décide alors de passer à une défense à 5 à l'heure de jeu, en reculant Danilo d'un cran. Angel Di Maria, qui laisse sa place à Rafinha au même moment, semble d'ailleurs énervé de ce remplacement lorsque Thomas Tuchel tente de lui expliquer son choix au bord du terrain. La fin de match est très accrochée et Paris fait le dos rond pour arracher cette courte mais très importante victoire. Les deux superstars Neymar et Kylian Mbappé, sortis à la 89e minute, l'ont très bien compris et n'hésitent pas à encourager leurs coéquipiers dans ces dernières minutes interminables. Paris a assuré l'essentiel avec cette victoire 1-0 et reprend la deuxième place du groupe à Leipzig. Il faudra toutefois retrouver ses esprits et sortir une meilleure copie mercredi prochain face à Manchester United pour faire un grand pas vers la qualification. Au niveau des tops, Marquinhos et Ander Herrera ont difficilement tiré leur épingle du jeu côté parisien. Le premier a bien joué son rôle de capitaine en sortant un match assez propre, tout en étant bien présent au niveau des duels. Le second a effectué un sacré travail de fond en essayant de combler malgré lui les lacunes défensives de ses coéquipiers. Son expérience des joutes européennes a aussi été très importante, à l'image de sa faute sur Poulsen en fin de match, puisque son tacle a permis au PSG de se replacer. Côté Leipzig, on peut souligner le très bon match d'Amadou Haïdara, qui a été très intéressant au milieu de terrain. Le Malien a notamment alerté Keylor Navas avec une frappe dangereuse à la 38e minute, déviée finalement par le pied du Costaricain. Dans les flops, on retrouve notamment Kylian Mbappé. Alors qu'il subit une grosse période de disette en Ligue des Champions puisqu'il n'a pas marqué depuis 8 matchs maintenant, le numéro 7 parisien a complètement déjoué aujourd'hui. À contre-temps durant les 90 minutes, le natif de Bondy ne s'est clairement pas mis en valeur face aux Allemands. Mitchell Bakker, quant à lui, a eu une soirée difficile sur son côté, puisque Nordi Mukiele, entre autres, s'est amusé dans son couloir.